En 2015, donc pendant les accords de Paris, les énergies renouvelables ne représentaient que 16,7% du mix énergétique français. On prévoit pour 2025 que cette part va être portée à 27%. Donc on avance peut-être plus lentement que ce qu'on avait espéré, mais on avance. On ne le dira jamais assez, le problème du climat, c'est un problème de stock, ce n'est pas un problème de flux. Les rapports du GIEC, les uns après les autres, nous expliquent que tant que le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère augmente, le réchauffement se poursuit. Et lorsque le stock est stabilisé, le réchauffement s'arrête pratiquement instantanément. On a aussi des enjeux, notamment dans l'industrie aéronautique, de marque employeur. C'est vraiment un vrai sujet. Et donc aujourd'hui, la responsabilité, l'engagement écologique et sociétal des entreprises, elle crée de la valeur, elle en crée aussi de manière pratique, mais elle attire les talents. Et les entreprises ont besoin de ces talents pour se développer. Et donc, il y a vraiment une connexion avec la société qui, là, est très importante. Je produis autant, j'utilise moins de gazole, j'use moins mes tracteurs, j'utilise un peu moins d'azote si j'ai des beaux couverts, j'utilise moins de phyto parce que je vais valoriser mes auxiliaires, donc j'ai un chiffre d'affaires équivalent et une marge brute supérieure. Donc ça peut être un bon critère. Le deuxième, c'est que ça libère du temps. On considère que ça libère jusqu'à 30%, 40% du temps. Donc on se retrouve souvent double actif. Dans mon association, on est souvent double actif. On a à la fois des capacités, on a des ressources, on a aussi une responsabilité vu la taille du groupe. On s'engage au-delà de notre propre intérêt en tant que notre performance environnementale et celle de nos clients pour accélérer la transformation durable. Et c'est notamment un fonds d'investissement doté d'1 milliard de dollars pour financer des solutions environnementales qui ont un potentiel de passage à l'échelle important. Ce qu'on fait par rapport à notre propre performance environnementale, on s'est posé la question en 2019 de est-ce qu'on faisait assez, et on est arrivé assez vite à la réponse évidente qui est que non, on pouvait faire plus. À partir du moment où on se jette, on demeure, on voit et on reste lucide par rapport à OK, ça nous amène où? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça nous avance? Si oui, on continue et on amplifie, on monte en échelle. Sinon, OK, gérons ça et allons vers l'avant. Parfois, j'ai l'impression qu'on se croit piégé dans ce qui avait déjà été déterminé auparavant, alors qu'à nouveau, on fait au mieux au moment où on est là. Et ça ne veut pas dire que c'est le mieux pour demain. Donc, restons agiles, restons critiques et continuons à voir toujours comment on peut toujours mieux faire.